Alors bonjour à tous encore une fois, bienvenue dans l'étude de la parole de Dieu à l'Église baptiste de l'Évangile de Val-d'Or. J'avais hâte de vous rencontrer aujourd'hui, j'avais hâte de vous emmener la parole de Dieu parce que c'est un sujet qui me tient à cœur, c'est un sujet qui est encourageant aujourd'hui. On va parler du contentement. J'ai intitulé le titre de ce message « Comment vivre dans le contentement ». Et ensemble, on va regarder comment est-ce que quelles sont les leçons que Paul peut nous apporter? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire finalement sur le contentement, sur la joie, la satisfaction? On va prier d'abord, si vous voulez bien. Notre bon Père du ciel, ma prière est simple, c'est que tu ouvres nos cœurs afin que nous recevions de toi. Seigneur, je te demande de me tasser moi et de prendre ma place. Que ta parole soit versée dans nos cœurs, que ton esprit nous guide. Ouvre nos yeux, nos oreilles afin que nous comprenions et que nous soyons encouragés dans la joie et qu'à la toute fin, nous désirions te glorifier. Amen. Donc, tournez avec moi dans Philippiens, chapitre 4, le verset 10. Versets 10 à 14. Je vous ai dit de tourner avec moi, mais je vais vous lire dans le français courant aujourd'hui. J'ai éprouvé une grande joie dans ma vie avec le Seigneur. Vous avez enfin pu manifester de nouveau votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez déjà, certes, mais vous n'aviez pas l'occasion de me le montrer. Et je ne parle pas ainsi parce que je suis dans le besoin. J'ai en effet appris à me contenter toujours de ce que j'ai. Je sais vivre dans la pauvreté aussi bien que dans l'abondance. J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances, que j'ai de quoi me nourrir ou que j'ai faim, que je sois dans l'abondance ou dans le besoin. Je peux faire face à toutes les difficultés grâce à Christ qui m'en donne la force. Cependant, vous avez bien fait de prendre votre part à mes détresses. Alors, regardons ensemble, premièrement, le contexte de cette lettre-là. Dans quel contexte elle a été écrite? Première des choses, la lettre aux Philippiens a été écrite alors que Paul est en prison. Les chrétiens de l'église de Philippe, des amis de Paul, lui ont envoyé un don afin de subvenir à ses besoins en prison. Et par le biais d'un autre croyant, Épaphrodite. Alors Paul leur écrit pour les remercier de ce don-là. Il leur écrit pour les encourager à persévérer, à rester unis. Et également, il leur écrit pour leur donner des nouvelles de son ministère, là où est-ce qu'il est. Et ce même Épaphrodite, pendant qu'il était avec Paul, il est tombé malade. Et il va mieux, et Paul préfère leur renvoyer Épaphrodite, afin qu'il prenne soin de lui, qu'il puisse se reposer là-bas. Et la lettre qu'il a écrite, il la remet à Épaphrodite, puis il leur dit « Accueillez bien Épaphrodite », tout ça. Voici la lettre que je vous envoie. Alors, au moment où est-ce que Paul écrit cette lettre-là aux Philippiens, on parle qu'on est dans les environs des années 60. Pas 1960, mais les années 60, l'an 60. Paul est âgé entre 55 et 60 ans. Il a entre 25 et 30 années de vie chrétienne à ce moment-là. Et ce qui caractérise sa situation particulière, qu'on a déjà mentionné, c'est qu'il est en prison depuis au moins 2 ans et demi. 2 ans et demi. Donc, si vous comprenez bien, l'homme qui nous écrit aujourd'hui, l'homme qui dit « J'ai appris à être satisfait partout et en toutes circonstances », il est en prison depuis au moins 2 ans et demi. C'est spécial. C'est-à-dire 2 ans à Césarée, dans la ville de Césarée. Ensuite, il va paraître devant Festus. Et Festus va lui dire, veux-tu aller à Jérusalem pour nous expliquer tout ça, puis comparaître? Puis Paul, il dit, c'est pas à Jérusalem que je vais aller, c'est devant César, c'est à Rome. Donc, il dit, j'en appelle à César. Et Festus, il dit, puisque tu as demandé de parler à César, c'est devant César que tu vas comparaître, c'est à Rome. Donc, il part de Césarée pour se rendre à Rome et il va faire naufrage en bateau. Et le temps qu'il retourne directement à Rome, on dit 2 ans et demi approximativement, mais c'est peut-être plus. C'est peut-être plus. Donc,
C'est un détail très important, ça. Même lorsqu'il était naufragé, il était encore prisonnier. Plus libre un peu, mais prisonnier quand même. Donc c'est un détail très important. Parce que l'homme qui nous écrit, c'est pas comme si Paul était chez lui, sur son lazy-boy, les pieds dans les airs, avec son petit verre à la main, en train de dicter à sa secrétaire une lettre aux Philippiens et leur dire « J'ai appris à vivre dans le contentement. J'ai appris à vivre avec ce que j'ai. » C'est pas du tout ça la situation. Il est en prison. L'homme qui nous parle, qui dit « Je sais vivre dans le contentement, je sais vivre tout en étant satisfait dans l'état où je suis », Paul, il est en prison. Il y a également quelques mots dans le texte qui nous écrit, qui nous parlent de sa situation tout au long de sa vie. Verset 12, il nous parle de humiliation, tout dépendant de la version que vous avez, ça nous parle d'humiliation, ça nous parle de pauvreté. Il parle d'avoir faim, il parle qu'il a vécu dans la disette et également dans l'abondance. À la fin du verset 14, il dit « Vous avez bien fait de prendre part à ma détresse. » Tout dépendant de votre traduction, ça peut être à mes souffrances, à mes tribulations. Et ailleurs, dans cette lettre-là, aux Philippiens, il va parler de besoin. Donc, ce qui a caractérisé une grande partie de la vie de Paul, ce sont des circonstances très difficiles, voire défavorables. Et rappelons-nous qu'à l'époque où est-ce que Paul écrit cela, à l'époque qu'il est en prison, c'était très difficile. Ce n'est pas comme nos prisons d'aujourd'hui. Ce n'est pas comme nos condos de détenus. Je suis un peu sarcastique ici, mais c'est vrai comparé à ce que Paul vivait, c'est des condos, là. Aujourd'hui, dans les prisons, il y a la cafétéria avec plusieurs menus. Dans les prisons d'aujourd'hui, les gymnases, il y a la télévision, il y a l'Internet, il y a l'infirmerie, il y a les psychologues, il y a le chauffage, l'électricité, tout cela. Ce n'était pas le cas de Paul. Ce n'était pas nécessairement un cachot où est-ce qu'il y avait une fenêtre même. Ça pouvait être la noirceur, un trou dans la roche, grillé, et c'est là que tu allais vivre. Et pourtant, c'est dans ce contexte particulier-là, extrêmement difficile, que Paul écrit la lettre aux Philippiens et qu'il dit « J'ai appris à vivre satisfait. J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » Alors, découvrons ensemble les leçons que Dieu veut nous donner aujourd'hui. Les leçons que Paul a apprises. Aujourd'hui, pour notre vie, en 2012, Dieu veut nous donner ces leçons-là, veut partager avec nous ces leçons-là, afin que nous aussi, nous puissions vivre contents et satisfaits dans l'état où est-ce que nous nous trouvons. Un poète a écrit un jour, « En général, l'homme est insensé. Quand il fait chaud, il voudrait qu'il fasse froid, et quand il fait froid, il voudrait qu'il fasse chaud. Il veut toujours ce qu'il n'est pas. » Voilà une bonne description de la nature humaine, n'est-ce pas? On est comme ça, nous, les êtres humains, en général. Alors, lorsqu'on lit « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve », on se demande, est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est vrai? Est-ce réalisable? Eh bien, dans notre texte d'aujourd'hui, Paul nous dit que oui, c'est possible. Il nous donne 4 leçons pour vivre dans le contentement. Première leçon, le contentement est quelque chose qui s'apprend. Le contentement est quelque chose qui s'apprend. Verset 11, il dit, « J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. » J'ai appris à être content dans l'état où je me trouve, c'est-à-dire maintenant, où je me trouve dans ma vie, en ce moment, j'ai appris à être content. Donc, c'est une bonne chose que ça s'apprend. C'est quelque chose qui s'apprend. Ça n'a pas été donné à Paul. Il est devenu apôtre, oups, il était capable de vivre dans le contentement, tout allait bien tout le temps. Non, j'ai appris. Ça veut dire qu'il n'a pas toujours vécu dans le contentement. Il a appris. Oui, mais moi, j'ai des difficultés à apprendre. C'est pas facile pour moi d'apprendre des choses comme ça. Rappelez-vous, dans ce moment-là, les paroles de Pierre.
Prenez cette épée-là. Aujourd'hui, je vais vous donner quelques versets et prenez-le comme des épées que vous allez garder dans son fourreau, que vous allez garder dans votre valise, que vous allez garder dans votre mémoire. C'est bon d'être armé avant de partir en guerre, avant d'affronter la tempête, les épreuves. Il faut être armé. Si j'arrive devant un ours et que je ne suis pas parti avec mon fusil, tout ce que j'ai, c'est un coupe-ongle, ça se peut que je sois désavantagé. Par contre, si j'ai mon fusil, s'il est armé, alors là, j'ai l'avantage. La parole de Dieu, c'est notre avantage. L'Esprit de Dieu, c'est notre avantage. La grâce, la bonté de Dieu, oui, c'est notre avantage. Donc, Dieu nous donne ça. Il faut partir avec. Il faut les avoir dans notre cœur, dans notre mémoire. Il faut les ressasser sans cesse, tout comme David. Je disais, vous avez de la difficulté à apprendre. Rappelez-vous les paroles de Pierre. 1 Pierre, chapitre 5, verset 10. « Il vous perfectionnera lui-même. » Il étant Dieu. Dieu vous perfectionnera lui-même. Quelle belle promesse! C'est encourageant. J'ai de la difficulté à apprendre. Dieu nous dit, il vous perfectionnera lui-même. Il vous affermira, vous fortifiera et vous rendra inébranlable. Promesse de Dieu, parole de Dieu. C'est 100%. C'est vrai. Vous avez des difficultés à apprendre, ce n'est pas grave. Parce que Dieu est plus grand que vos difficultés. Comprenez, croyez, réalisez, redites cela. Dieu est plus grand que mes difficultés. Le Dieu de la Bible est plus grand que mes difficultés. Mon Seigneur est plus grand que mes faiblesses. Il est patient, il est un bon enseignant, un enseignant patient. Dieu est plus grand que mon incapacité. Il va m'apprendre. Paul a appris dans sa vie, au jour le jour. Tout comme vous et moi, on doit apprendre au jour le jour. Mais l'apprentissage est un processus qui demande du temps. Ça demande du temps. On apprend. Paul dit, j'ai appris. Comment est-ce qu'il a appris? Il a appris sur la route, sûrement. Il a appris pendant les persécutions. Il a appris pendant les naufrages. Il a appris pendant les disettes, lorsqu'il avait faim, lorsqu'il avait soif. Il a appris lorsqu'il était dans l'abondance, dans toute situation, dans l'abondance comme dans la pauvreté. Donc, Paul nous dit, tout en disant « j'ai appris à vivre dans le contentement », nous apprend que le contentement, ce n'est pas quelque chose qui se produit du jour au lendemain. Ça prend du temps. C'est quelque chose qui s'apprend. À mesure que notre relation avec Dieu s'approfondit, au fil du temps, au fil de notre vécu avec lui, à mesure qu'on se frotte à Dieu, nous apprenons à lui faire confiance à lui de plus en plus. Et à nous, dans nos ressources, dans nos forces, dans notre intelligence, peu importe, de moins en moins. J'ai appris à être content, nous dit Paul. J'ai appris à être satisfait. Ça s'apprend. Première leçon. Deuxième leçon, le vrai contentement, la vraie satisfaction ne dépend pas des circonstances. Le vrai contentement, la vraie satisfaction ne dépend pas des circonstances. Philippiens 4,12 nous dit « J'ai appris à être rassasié et à avoir faim, à être dans l'abondance et à être dans la disette. » Ce que Paul nous dit, c'est « J'ai appris le secret du contentement dans ma vie. » Alors que les circonstances sont toujours en train de changer. Parfois j'ai faim, parfois je suis dans l'abondance. OK? Parfois je peux manger, parfois je suis pauvre, parfois je suis riche, c'est ça l'idée. Ce que Paul nous dit, c'est « J'ai appris à être libre des inquiétudes et des frustrations que peuvent susciter les circonstances difficiles et défavorables de la vie. » J'ai appris à être libre de ces inquiétudes et frustrations que peuvent causer les circonstances difficiles et défavorables de la vie. Parce que si mon contentement, si ma joie, ma satisfaction sont gouvernées par les circonstances, alors j'ai immédiatement un problème. Immédiatement, j'ai un problème. Parce qu'on sait qu'à chaque jour, les circonstances changent. On fait face à des nouvelles circonstances que nous ne pouvons pas changer.
Que ce soit au niveau du travail, au niveau de la famille, au niveau, lorsque je vais en ville, dans le trafic, lorsque je vais en vacances, que ce soit dans mon propre corps, toutes sortes de circonstances qui arrivent que je ne peux pas changer. Du moins pas immédiatement, ou très peu influencé des fois, et souvent pas du tout. Si mon contentement dépend de quoi que ce soit en dehors de mon contrôle, en dehors de moi, alors immédiatement, j'ai un problème. Et c'est la raison pour laquelle tant de gens sont insatisfaits. Parce que leur contentement dépend des circonstances. Parfois, les circonstances sont bonnes. Ils vont dire « Hey, merci à la vie ». Ils vont même dire « Dieu est bon ». Mais si les circonstances sont mauvaises, selon eux, sont difficiles, sont accablantes, sont défavorables, ah bien là, ça va mal, puis ils sont malheureux, insatisfaits. Ils n'ont pas ce contentement-là, cette joie-là. Paul nous dit, j'ai appris quelque chose de merveilleux. J'ai appris que peu importe combien désastreux sont les circonstances autour de moi, dans ma vie, combien ils peuvent changer et paraître désespérés, j'ai appris une merveilleuse vérité. C'est que mon contentement ne peut pas et ne doit pas dépendre des circonstances. Là, je vous donne des principes généraux. Ça s'apprend. À vivre dans le contentement, ça s'apprend. Paul nous dit, c'est une vérité. OK, je pars avec ça. Deuxième leçon que Paul nous donne, c'est que ça ne dépend pas des circonstances. OK, ça ne dépend pas des circonstances, c'est encourageant. Donc, ce qu'il dit, c'est que son contentement n'est pas influencé, ne doit pas être influencé par les circonstances. Parce qu'eux sont changeantes. Et si mon contentement est influencé par les circonstances, il va être changeant lui aussi, n'est-ce pas? Ce matin, je ne vous dirai pas que vous allez atteindre un niveau de spiritualité où est-ce que vous allez être toujours content. Non. Je ne peux pas vous dire ça. Parce que les circonstances, justement, changent tout le temps. On a des âges différents, une maturité différente, on est pécheur malgré tout, et on n'est pas au paradis. Mais Paul dit, j'ai appris à vivre dans toutes ces circonstances-là et à être satisfait. Donc, ça s'apprend. Et même si présentement, vous n'êtes pas insatisfait, vous êtes satisfait, vous êtes content, il va y arriver, je vous dis, il va y arriver des moments où est-ce que vous allez être peut-être insatisfait, mécontent. Et là, il faut vous rappeler ces vérités-là. Il faut aller chercher dans notre bagage, parce qu'on a appris des vérités. Il ne faut pas que notre bagage soit vide. Il ne faut pas que notre sac de vérité soit vide. Alors le Seigneur veut nous encourager ce matin. Paul dit, c'est possible d'être encouragé, d'être satisfait, d'être content au milieu des épreuves, au milieu des circonstances difficiles et incontrôlables. Appris la leçon, nous dit Paul. J'ai appris à être content indépendamment des circonstances. Troisième leçon, on arrive à l'essentiel là. Verset 13, c'est quoi ton secret, Paul? Tu nous dis, OK, ça s'apprend, ça ne dépend pas des circonstances, mais c'est quoi ton secret? Comment est-ce que tu fais pour être satisfait et content alors que tu es en prison depuis 2 ans et demi? Dis-moi ça. La Bible en français courant le dit comme suit. Je puis faire face à toutes ces situations grâce à Christ qui me fortifie. Je peux faire face dans le contexte à ces situations difficiles par celui qui me fortifie. Fortifier, c'est rendre plus fort. Je peux faire face à ces situations difficiles, défavorables, à ces épreuves-là, par celui qui me rend plus fort, par celui qui m'en rend capable. Un frère a traduit le verset 13 comme suit. Je peux être content quand ça va mal, parce que le Seigneur m'en rend capable. Voyez? J'ai appris à être content indépendamment des circonstances parce que je vois le peintre derrière le tableau. Paul nous dit, ça ne vient pas de moi, ça vient de Dieu. Je veux tout de suite donner la gloire à Dieu. Ça ne dépend pas de moi, ça dépend de... C'est lui, là. C'est pas moi. Comment est-ce que tu fais? C'est pas quelque chose que j'ai fait, c'est lui qui le fait. C'est Dieu.
C'est lui qui me fortifie, c'est lui qui m'en rend capable, c'est lui qui me donne la force de passer au travers de ça, puis d'être joyeux, d'être satisfait. Ma satisfaction vient de Dieu. C'est ce qu'il nous dit. C'est la grande vérité d'aujourd'hui. Il dit, j'ai appris à être content, indépendamment des circonstances, parce que je disais, je vois le peintre derrière le tableau de circonstances qui semble tellement désespéré, horrible, décourageant, mais je vois la main derrière, qui est au contrôle, qui peint. En tant que chrétiens, nous pouvons voir derrière les circonstances. Parce que nous connaissons celui qui suscite les circonstances ou celui qui est au contrôle de ces circonstances-là. Je vois plus loin que le dessin d'événements qui se produit autour de moi, de circonstances qui est peint devant moi. Je vois Dieu. J'ai appris à être content parce que je vois la main derrière le pinceau. Je vois que le souverain de l'univers est en contrôle derrière les circonstances de ma vie. Que c'est mon Dieu, mon Sauveur, mon Roi, qui m'a aimé et qui m'aime, et je sais que c'est lui qui est au contrôle de tout ça. Je connais l'auteur. C'est la façon la plus merveilleuse d'apprendre, frères et sœurs. Lorsque nous reconnaissons que Dieu est derrière les événements ou qu'il est en contrôle de ces événements-là dans ma vie, qui se produit, qui arrive, c'est une belle façon d'apprendre. Ça me sécurise personnellement de savoir que ce n'est pas le hasard qui fait les choses. Ce n'est pas Mère Nature. Ce n'est pas le mauvais sort qui fait ça. Un événement tragique, une circonstance heureuse ou malheureuse se produit dans notre vie. Seigneur, quoi que ce soit qui se produise devant moi, qui se produise dans ma vie, je sais et j'accepte que cela vienne de toi, que tu le permettes dans ma vie. Je sais et je crois que tu es en contrôle. Dieu est en contrôle. Et lorsque je dis cela, lorsque je reconnais que Dieu est en contrôle, je suis en train de dire, tu es tout puissant, Seigneur. Tu es tout puissant. Je cesse alors de vouloir moi-même être en contrôle. Je cède le contrôle. Je lui cède à lui. Il est de toute façon en contrôle. Et lorsque je reconnais sa souveraineté sur moi et sur les événements, sur le monde, sur toute chose, sa toute-puissance, alors je me sens plus perdu. Je me sens plus énervé. Ça me rassure. Je me sens plus désespéré et sans ressources. Je me sens plus insatisfait. Au contraire, je deviens satisfait. Dieu me donne sa satisfaction, son contentement, sa joie. Je suis en paix, satisfait, sachant que Dieu est au volant de ma vie. Je ne me sens plus alors comme une victime des circonstances, mais comme un enfant de Dieu qui est sous les bons soins, sous la bonne main d'un grand et merveilleux Sauveur. Celui qui m'a aimé, celui qui me guide, celui qui m'a racheté, celui qui est au contrôle des circonstances de ma propre vie. Vous voyez, ma compréhension de Dieu et ma relation avec lui me donne de l'assurance, me donne la paix, me donne la joie, me donne d'être content là où je suis. Parce que là où je suis, Dieu est avec moi. Son esprit est avec moi. Il est en contrôle de toutes choses. Dieu veut se glorifier. Il a permis ça dans ma vie. Il amène cette épreuve, cet événement joyeux ou malheureux dans ma vie. OK? Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Aide-moi à passer au travers de ces circonstances-là. Tiens-moi par la main, Seigneur. Aide-moi. Guide-moi. On croit dans Romains chapitre 8, verset 28, n'est-ce pas? Qui nous dit, « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Dieu dit, « Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Et c'est quoi ce bien-là? C'est devenir semblable à l'image de son Fils. C'est ça le concours au bien. C'est pas que ça aille mieux dans ma vie. C'est pas que je devienne plus riche. C'est pas que je sois plus en santé. C'est de devenir semblable à l'image de Jésus. C'est ça le bien dans le contexte ici. Ailleurs, l'apôtre Paul, dans sa vie, difficile, mais heureuse,
pouvait dire, « Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. » Il parle de satisfaction, il parle de contentement. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous satisfera, nous suffira. Ça suffit, c'est assez. C'est assez. On doit apprendre de ça, n'est-ce pas? Combien d'entre nous qui avons énormément plus de matériel que lui et on n'est pas satisfait. On n'est pas satisfait. Ça, c'est un mensonge de l'ennemi. C'est un mensonge de la société qui nous dit « Tu dois avoir plus, tu dois l'avoir en bleu, tu dois en avoir 2, tu dois avoir un 9, puis l'année prochaine un autre. Si tu vas être plus heureux, si tu vas être satisfait. » Et Paul nous dit non, 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 c'est pas ça. Un jour, je vais être en sa présence pour toujours, dans son royaume, je vais le voir. Et tout ce que j'ai accumulé ici, ça va rester ici. Ça va être détruit. Ça va être brûlé. Parce que Paul était content, était satisfait, il pouvait dire « Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Dieu veut que tu rendes grâce en toutes choses. » Ça aussi, ça s'apprend. Ça aussi, ça s'apprend. Donc, la relation que Paul avait avec Dieu lui donnait la force de passer au travers des épreuves de la vie et lui faisait en sorte qu'il voulait donner, qu'il donnait gloire à Dieu. Sa satisfaction, autrement dit, ne reposait pas sur la situation dans laquelle il se trouvait, dans le contexte en prison. Sinon, il aurait dû être malheureux, puis découragé, puis oh, que ça va mal, puis le ministère, tout ça. Oh non, il était encouragé. Il écrivait une lettre aux Philippiens pour les encourager, à persévérer, à rester unis. Donc, Paul nous dit que le contentement, à vivre satisfait, content, ça s'apprend. Paul nous dit que ça ne dépend pas des circonstances. Paul nous dit que si on veut vivre dans la satisfaction et être satisfait, ça dépend de Jésus-Christ. Ça dépend de Dieu. C'est Dieu qui nous donne cette satisfaction-là. C'est Dieu qui nous fortifie. C'est Dieu qui nous rend forts, qui nous renforce. Et si je peux mettre l'emphase, on arrive à la 4e leçon qui est collée, qui est indissociable de la 3e leçon. C'est lorsque Dieu se révèle dans ma vie que je suis le plus content. C'est lorsque Dieu se révèle dans ma vie que je suis réellement content. La satisfaction de Paul, c'était Jésus. C'était Jésus. C'était de voir Jésus à l'œuvre. C'était de voir Jésus. Le secret de Paul, c'est Jésus. Ce n'est pas Paul. Ce n'est pas son grand savoir. Ce n'est pas sa patience. Ce n'est pas son expérience. Ce n'est pas son don de guérison, son don de prophétie. Le fait de ressusciter des morts, ce n'était pas ça qui donnait le contentement, la joie. Ce n'était pas son attitude. Ce n'était pas ses nombreux amis. Non, non, non. Paul savait que Christ lui donnerait la force de persévérer. Et cela, quelle que soit la situation à affronter. Il dit, Christ est ma vie. Christ, c'est ma vie. Le vrai contentement ne dépend donc pas d'un compte en banque garni, d'un travail satisfaisant, d'un bon travail, d'un bon emploi, d'un bon fonds de pension pour mes vieux jours. Le vrai contentement ne dépend pas de cela. Ça ne dépend pas de ma santé. Ça ne dépend pas de ma liberté. Paul est en prison quand il écrit ça. C'est ce que Paul nous apprend ce matin. Alors, tu es malade, tu es en santé, tu es emprisonné, tu es en liberté, tu es riche, tu es pauvre, tu peux, quel que soit ton état, ta situation, apprendre à vivre dans le contentement en tant que croyant, en tant qu'enfant de Dieu. Le secret de Paul, c'est une confiance inébranlable dans ce Dieu qui l'a sauvé. Que Dieu est au contrôle de sa vie, dans toutes les circonstances, quelles qu'elles soient dans sa vie. Que c'est Jésus le capitaine, que c'est Jésus qui est à la barre de sa vie, que c'est Jésus qui fait la différence dans sa vie.
que c'est Jésus sa vie. Il n'y a donc aucune raison, frères et sœurs, de s'inquiéter, quel que soit l'état où est-ce qu'on est. Aucune raison de s'inquiéter. Oui, il va y arriver des moments où est-ce qu'on va s'inquiéter pareil. On est des êtres humains. On pêche, on manque de confiance en Dieu. Des fois, on voit le tableau plus grand que notre Dieu. Mais il faut faire le focus puis voir Dieu qui est beaucoup plus grand que notre situation, notre tableau. Il faut juste se rappeler ces vérités-là. Oups, ça devient... Ah bien, ces vérités-là deviennent une ancre dans ma vie. Ils me tiennent ferme. Paul met l'emphase non sur la mer de circonstances, d'épreuves, mais sur l'habileté du capitaine qui est Jésus. Christ, je puis tout par celui qui me fortifie. Également, Paul nous rappelle ici que la vie est faite de besoins, qu'ici sur la terre, c'est rempli de besoins, que nous avons des besoins. Et au chapitre 4, verset 6 de Philippiens, nous dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. » Les gens à qui Paul écrit ont des besoins. Il dit « Inquiétez-vous pas, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu. » Un besoin, c'est une situation de manque de quelque chose dans notre vie. Et c'est normal que nous connaissions ici sur la terre des situations de manque dans notre vie, même en tant que croyants. Comprenez bien ceci. Une autre épée ici, là. Une autre provision à faire dans vos bagages. Les situations de manque dans ma vie sont une opportunité pour Dieu de se révéler. Les situations de manque dans ma vie sont une opportunité pour Dieu de se révéler à moi. Pensez à Israël, alors qu'elle est au désert, alors qu'elle est confrontée, elle est cernée entre la mer Rouge et entre l'armée de Pharaon. Il n'y a pas d'escapade, là. Il n'y a pas de sortie de secours. On est cerné. Ou bien on traverse, puis on se noie, puis ou bien on affronte l'armée, puis on meurt. On est cerné. Si Israël, on connaît l'histoire, n'est-ce pas? Dieu a ouvert la mer, qu'Israël puisse traverser. Et lorsque l'armée de Pharaon a voulu traverser, Dieu a refermé les eaux. Et ils ont péri tous péri, tous y ont traversé. Si Israël n'avait pas été cerné, elle n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Elle n'aurait pas vu que Dieu pourvoit, que Dieu défend, que Dieu protège. Elle n'aurait pas vu la puissance de Dieu pour ouvrir les eaux afin qu'ils puissent passer à sec à travers les eaux. Il n'aurait pas vu ce Dieu glorieux détruire l'ennemi d'Israël. Dieu, les manques dans notre vie sont une opportunité pour Dieu de se révéler. Pensez Israël encore dans le désert, qui a soif. S'il ne serait pas arrivé à un point, s'il y aurait toujours eu des étangs tout le tour, il n'aurait pas vu la gloire de Dieu encore une fois. Il n'aurait pas vu Dieu pouvoir fendre le rocher, ouvrir le rocher et faire jaillir les eaux dans le désert pour plus de 2 millions de personnes, pour les animaux et tout le monde. Il n'aurait pas vu ce Dieu-là. Pensez à Israël encore dans le désert qui a faim. Il dit, qu'est-ce qu'on va manger? On a faim. Si il n'aurait pas été dans cet état-là, il n'aurait pas vu Dieu pourvoir jour après jour pour ces 2 millions de personnes-là, les nourrir dans le désert. Souvent, le Seigneur nous fait vivre, nous aussi, des situations de manque dans notre vie afin qu'on se tourne vers lui, afin qu'il puisse se révéler à nous. Si tu es dans le besoin présentement, rappelle-toi ce verset, Philippiens 4, 19, qui dit « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. » Dieu va se glorifier. Il va pourvoir à tes besoins selon sa richesse. Mon Dieu est riche. Toute la terre lui appartient. Les situations de manque dans notre vie ne devraient pas nous inquiéter. Elles devraient au contraire nous amener au pied du Seigneur et nous faire dire, qu'est-ce que tu veux de moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux me dire? Je veux comprendre.
je veux me rapprocher de toi. Donc, en conclusion, Paul dit, j'ai appris à être content de l'état où je me trouve, maintenant, en ce moment, à chaque instant, quel que soit l'état où je me trouve, j'ai appris à être content, à être satisfait. C'est la volonté de Dieu pour moi en ce moment. Amen. Ainsi soit-il. Être content, ça ne veut pas dire jamais triste. S'il y a quelqu'un qui vivait dans le contentement, qui était satisfait, c'est bien Jésus-Christ. Et Jésus a pleuré à quelques reprises dans sa vie. Le contentement que Paul éprouvait, c'est une paix intérieure. Que Dieu est au contrôle de toutes choses. Dieu n'est pas impressionné par les circonstances, nullement. Un contentement, une paix surnaturelle au milieu des circonstances extrêmement difficiles qui pouvaient faire sombrer, pleurer, paniquer, courir, n'importe qui. Mais Paul pouvait dire, j'ai appris. Dieu m'a appris. Dieu me fortifie. Dieu m'a fortifié pendant toutes ces années. Dieu était là. Dieu était mon refuge. Dieu était mon rocher. Philippiens 4,7 nous dit, « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » La paix de Dieu va nous garder en Jésus-Christ. Nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. C'est l'œuvre de Dieu, encore une fois. Rappelons-nous cela, frères et sœurs. C'est Dieu qui œuvre dans notre vie. Et qui a écrit ça? C'est Paul. C'est Paul qui écrit ça. Et à cause de cette paix d'en haut que Dieu est venu déposer dans son cœur, Paul pouvait dire, « J'ai appris à être content. » Et nous allons apprendre, nous aussi, à être contents. Parce que Dieu va faire son œuvre. Dieu fait son œuvre en nous, afin d'être glorifié. Afin qu'on puisse dire, comme Paul, « C'est à cause de toi. C'est grâce à toi. C'est grâce à lui, non à moi. » Alors le secret de Paul, ce n'est pas une méthode. Ce n'est pas une méthode. C'est une personne. C'est Jésus-Christ. Paul dit, j'ai appris à être content dans l'état où je me trouve. J'ai appris de Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ la solution. Paul est dans la joie et la paix du Seigneur malgré sa captivité. Malgré sa captivité. Donc, nous pouvons, nous aussi, apprendre. Nous pouvons nous réjouir dans le Seigneur, quelles que soient nos chaînes, quelles que soient les circonstances, quels que soient nos besoins, par celui qui nous fortifie, par Jésus-Christ, qui reste le même, qui est inébranlable, qui est le même aujourd'hui, hier, éternellement. Il faut s'accrocher à Jésus-Christ. Il faut se rappeler, Dieu est plus grand que mes circonstances, que les épreuves dans ma vie. Dieu est au contrôle de tout ça. Sachant tout cela, je peux les affronter avec joie. Oh, ça va être dur. Quand je dis avec joie, là, ça peut être difficile. Je peux pleurer, je peux avoir mal. Mais je sais, je suis en paix avec ça, parce que Dieu est en contrôle. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. On va terminer en priant. Notre grand Dieu, nous te remercions de ces vérités. Nous te remercions, Seigneur, que le contentement, la satisfaction, ça s'apprend. Nous te remercions, Seigneur, que ça ne dépend pas des circonstances. Nous te remercions, Seigneur, que c'est toi qui nous fortifie, qui nous rend forts à travers ces circonstances-là, à travers ces épreuves-là. Et nous te remercions, Seigneur Dieu, que notre joie, notre contentement, c'est toi. Lorsque tu te révèles dans notre vie, lorsque tu te fais voir, lorsque tu fais voir ta gloire dans notre vie, c'est là qu'on est réellement content. C'est là notre vraie joie. Apprends-nous, Seigneur, fortifie-nous, glorifie-toi dans notre vie, pour toujours. Amen. Alors, frères et sœurs, j'espère que vous allez retenir ces vérités, qui sont importantes, qui devront vous suivre tout au long de votre vie. Peut-être que c'est des choses que vous saviez déjà, que vous ne saviez pas, ou que vous allez dire, ah oui, c'est vrai, ah oui, c'est vrai. Tout au long de notre vie, il faut se rappeler, Dieu est au contrôle, Dieu, Christ est ma vie. C'est lui qui me fortifie, c'est lui qui me rend capable. C'est lui qui est au contrôle de ces circonstances-là. Gloire à lui.
Alors, je vous souhaite bonne semaine, bonne expérimentation de sa grâce, de sa gloire, de son contrôle